Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Alénis. Bonjour. Et il y a encore Mathilde aujourd'hui avec nous. Bonjour Mathilde. Encore. Alors, si j'ai cette voix caverneuse, c'est parce que nous allons vous parler d'un film extrêmement confidentiel, passé complètement et bien malheureusement sous les radars. Ouais. Je vous le dirai juste après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Et alors, tenez-y-vous bien, ce film, ce serait-il pas Anatomie d'une chute de Justine Triet, sorti l'année dernière et qui a déjà son palmarès, la Palme d'Or, tous les Césars existants. Également des BAFA, en attendant de savoir s'il va pas avoir des Oscars. Il a été déjà nominé au Festival de la Quenelle à Romans, au Festival de la Cayette en Ardèche. Il a pris tous les prix au Festival de cinéma de Lons-le-Saunier et il n'arrêtera pas là sa course effrénée à tous les prix du monde. D'ailleurs, on m'a dit récemment que pour le prix du meilleur film de l'univers, il était en lice. Voilà, et qu'il allait a priori il va gagner. l'avoir. Il va l'avoir. Ouais. Voilà. C'est en grande. Maintenant, on a décidé qu'il n'y avait plus trop de surprises. Bon, alors ça, c'est juste un préambule amer avant de parler du film. Oui. Alors, Alénis, tu m'as dit, vas-y, fais la présentation, je fais le pitch. Alors, je vous prends au mot, je vous écoute. Alors, Anatomie d'une chute, c'est tout simplement l'histoire d'une tragédie familiale. Le mari et père de famille Samuel est retrouvé mort par son fils, qui est malvoyant, devant sa maison, perdu dans les montagnes grenobloises. Le médecin légiste ne peut statuer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte prémédité, et la femme de Samuel, Sandra, est donc mise en cause. Et on va mêler l'histoire de ce tribunal, de ce procès, avec la vie de Sandra et de son enfant Daniel, etc., etc. Voilà, c'était... Ok, passionnant ce film. Alors, tout de suite, pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de ce film, ni à sa sortie, qui avait déjà fait grand bruit, et a fortiori après sa palme de chiasse, rappelons quand même aux âmes sensibles que ce film dure plus de 2 heures, à savoir 2h20 et des poussières. Voilà. Donc, c'est déjà un truc, faut avoir envie de se le cogner, on va pas se mentir. Hein. Et il se trouve que, étant arrivé très très récemment sur Canal+, eh bien, on s'est jeté dans la gueule du loup. Alors, Alénis avait un avantage sur nous, c'est qu'elle l'avait vu en salle, et elle nous disait tout à l'heure en off que, bien entendu, en salle, c'était vachement mieux, et que ça donnait pas du tout cette impression de lenteur absurde. Alors, on la croit sur parole, mais c'est pas de chance, nous, on l'a vu sur un écran de télévision, d'un format tout à fait raisonnable et dans des conditions plutôt propices au somnolement quelconque. Mais bon, on sait quand même, Mathilde vous confirmerait ou infirmerait, mais plutôt fait chier. Mais évidemment, ça ne suffirait pas à faire une critique en bonne et due forme d'un film. Alors, moi, j'ai noté un tas de trucs. Hein. Mais Mathilde, puisque vous êtes encore là avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oh, vaste sujet. Alors, je confirme effectivement de l'ennui. Des lenteurs, des longueurs. Alors, a priori, d'après ce que j'ai plus ou moins compris, la réalisatrice n'en avait absolument rien à faire du temps que ça allait prendre. Voilà, ça sort les dossiers. Ah non, mais il faut qu'on... mise en contexte. Voilà, je mets en contexte. Donc, nous avons regardé avec Alénis la cérémonie des Césars et voilà, pour le César du meilleur montage, le monteur, dont je me souviens plus le nom, pardon monsieur, a expliqué que en gros, il avait un peu carte blanche sur la durée du film. Alors, disons qu'en tant que spectateur, on n'aurait pas détesté 1 heure de moins. Grosso modo 1 heure. Hein. Bon, sûr, on n'est pas prêt tatillon, 45 voilà. minutes, 50, on peut négocier. Mais ça se tire sur le plumeau. Voilà, je pense que Justine Triet, elle a quand même une
haute opinion de ce qu'elle fait et donc elle veut pas trop en enlever, elle veut pas trop dégraisser. Moi, j'aurais, vraiment dégrossi, très fort et je sais que toi, Lénis, tu n'es pas forcément d'accord avec ça? Je suis pas entièrement d'accord, effectivement. Je vais essayer de sauver mon bout de gras, mon malheureux bout de gras. Oui, non, je suis d'accord avec vous en l'ayant revu et encore une fois, je le dis, mais c'est tout à fait sincère. Je pense que le visionnage, à la maison sur une télé est vraiment a pas le même impact que le visionnage en salle, pour ce film en tout cas. Et j'ai l'impression que cette, lenteur, c'est aussi la lenteur du procès, c'est aussi la tension qui est installée, lors de ce procès et c'est ce que je disais, mais on va en parler, je pense, bientôt. J'ai l'impression que les personnages les plus importants et les plus intéressants, c'est finalement ceux qu'on voit le moins et qu'on voit notamment à la fin du film. J'ai l'impression que cette espèce de longueur, c'est pour justement rendre d'autant plus intenses les moments avec ces personnages-là. Mais Forcé de forcé constater, de constater que effectivement, comme vous, je l'ai trouvé au deuxième visionnage un peu longué et je pense que j'irai peut-être pas jusqu'à 1 heure, mais je pense qu'il y a bien 25-30 minutes qui pourraient être coupées sans qu'on perde cet aspect-là. Oui, alors effectivement, on peut, je pense, avec la quasi certitude de ne pas se tromper, dire que, et c'est peut-être petit de notre part, mais enfin, elle l'a bien cherché parce que le fait de gagner tous ces prix, bidule le truc là, fait qu'elle est très exposée médiatiquement et que comme elle ouvre quand même beaucoup sa gueule, forcément, eh ben, on est moins patient ou moins tolérant, hein, c'est-à-dire que forcément, on lui tombe peut-être plus facilement dessus. Et, Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu en salle, enfin qui ne l'ont pas vu dès leur sortie, Ouais. comme c'est le cas de Quentin et moi, forcément, malgré nous, hein, des attentes, hyper élevées et donc forcément, ah bah oui, oui, oui. beaucoup plus difficiles à satisfaire. Oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. On nous l'a vendu de toutes les façons possibles comme étant quelque chose d'incroyable. On s'attendait en plus à, alors ou bien à une fin Oui alors, différente, non hein. mais ça Qu'est-ce que c'est? bah non mais ça je l'ai visiblement je l'ai inventé de toutes pièces Voilà, oui, quoi, non, mais tu t'attendais à une chute oui. particulière. Moi, je m'attendais à un propos qui soit peut-être plus dénonciateur, plus politique ou que sais-je, puisque, encore une fois, les sorties régulières de Justine Triet laissent penser que c'est une femme extrêmement militante. Alors, militante, on ne sait pas trop de quoi. Ah si, en fait, probablement militante de sa propre cause, de sa cause d'artiste, parce que quel terrible métier que le métier d'artiste, finalement. On ne le dit jamais assez. C'est un métier épouvantable. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est quand même quelque chose qui infuse un peu son œuvre. On retrouvait dans Sibylle un peu le même genre d'histoire, hein, une psy qui gagnait très bien sa vie, mais qui décidait d'arrêter son métier de psy parce qu'elle voulait se consacrer à l'écriture, par exemple. Et ici, c'est pareil. Alors là, c'est prof de fac. Alors, prof de fac, c'est vrai quel métier horrible et abominable, hein, vraiment. Bon, mais ça lui suffit pas. Donc, le mari veut se consacrer qu'à l'écriture. Sa femme également est donc écrivaine et elle publiée, reconnue, je sais pas quoi. Tant et si bien que le film commence par ça. Un entretien entre une jeune étudiante, pas jeune d'ailleurs, une étudiante en lettres et la bonne femme là, Sandra. Bon, et finalement, ça va être un gros morceau du film, puisque même la question de la littérature va arriver dans le procès. Mais tout ça pour dire, puisqu'on a une très longue scène qui nous met en image l'enregistrement sonore qu'il y a eu d'une dispute entre le mari et la femme, entre Samuel donc et Sandra. Et là, on l'a avec les acteurs. Et donc, on comprend que vraiment un des gros soucis de Samuel, qui probablement, en tout cas si c'est bien le cas, l'a poussé au suicide, c'est la difficulté qu'il a à écrire, quoi. C'est Bah à non, mais trouver du c'est temps pour lui, pour pouvoir écrire, parce que c'est terrible. Bon, voilà. Bon, ils nous font chier avec leurs états d'âme, mais chier. Et c'est un film qui, pour ça, pue le parisianisme, que ça intéressé que par sa petite création. Et ce qui m'énerve, et après je me tais, mais ce qui m'énerve, c'est que sous couvert finalement de procès, de questions de meurtre, est-ce qu'il y a eu meurtre ou est-ce que pas, finalement c'est encore une façon de regarder son petit nombril, comme ils savent si bien faire tous ces gens, et en particulier les gens de la génération de Trier, quoi, et qui sont là toujours finalement à tout ramener à eux, à leur petite expérience misérable de la création, comme si ça les mettait au-dessus de la mêlée, et c'est insupportable. Toi, t'es plutôt d'accord, Mathilde? Alors
Je dirais que moi, je l'ai pas aimé, mais pour, d'autres, raisons. Je rejoins Quentin, mais pour moi, c'est pas peut-être pas autant le cœur, c'est pas ce qui m'a touché le plus. Je dirais que, en fait, je dirais que je trouve pas que c'est un mauvais film. Je dirais juste que je ne comprends absolument pas et je pense qu'il faut m'expliquer vraiment. Peut-être que je suis passée à côté de la chose, mais je ne comprends pas en fait, tout ce qui se passe autour de ce film, tous ces prix qu'elle reçoit. Je vois pas en quoi, il se distingue particulièrement de d'autres films assez bons que j'ai pu voir par ailleurs. Après, par rapport à la mise en scène du procès, alors là, comme ça, je saurais pas citer un film avec un procès particulièrement bien mis en scène, mais en revanche, j'ai une série qui me vient, c'était, American, Crime Story, je crois, sur O.J. Simpson, qui était une saison, entière sur le procès O.J. Simpson et où je me souviens d'avoir, eu parfois des lenteurs et où je te rejoins, Alénis, c'est intéressant parce que parfois dans un procès, ben, c'est lent et que, c'est pesant et cetera et je l'avais particulièrement bien ressenti, pour cette série. Là, pour ce film-là, pas vraiment en réalité. Ça m'a plus, ennuyée que pesé. J'avais hâte qu'on en termine, mais parce que je pense qu'on comprend assez vite, le principe, Les tout simplement. dynamiques qui sont à l'œuvre, Ouais, ouais. enfin, je pense vraiment que alors après, il y a une autre chose qui me pose, question, c'est par exemple, la quasi non-présence au final de la victime. Est-ce que, c'est parce que, ben, de fait, il est plus là donc voilà, mais c'est quand même de lui, dont il est enfin qui est l'objet quoi du procès et au final et à l'image et peut-être, que c'est aussi un parallèle avec leur dynamique de couple où lui, il se sent, écrasé et ben, le personnage de Sandra, il écrase tout le film et moi personnellement, c'est pas un personnage, que j'ai particulièrement apprécié, pour qui j'ai eu particulièrement, de sympathie, je n'avais un peu rien à faire, qu'elle aille en prison ou pas. Pour ma part, je pense que c'est elle qui l'a tué. Donc voilà, vous voyez, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment que le chien aille bien. Donc j'ai Et on été est très, sauvés. très inquiète quand le gamin est complètement psychopathe, non, mais il faut quand même dire qu'il empoisonne son chien pour voir ce que ça fait, quoi. Voilà, Il donc veut en avoir le cœur net. ouais, alors les expériences sur les animaux avec des trucs un peu cruels, ça fait partie de la triade McDonald's quand même, hein, pour, les futurs les futurs, Manger de tueurs en l'Halloween, série. Mais toujours est-il que, voilà, j'ai pas, trouvé que c'était, exceptionnel. Je comprends pas le côté, enfin, je vois pas je est-ce qu'il y a un autre film? Est-ce qu'on pourrait comparer, en fait, avec un autre film en termes de récompenses? Et j'ai l'impression que c'est un des films qui a eu le plus de récompenses depuis, super longtemps. Alors après, attention, on est C'est d'accord peut-être pour exagéré par la Moi, presse, c'est mais vraiment ce que je trouve dommage, c'est que du coup, j'ai l'impression que votre retour à tous les deux, il est, enfin, bien oui, sûr qu'il ne peut qu'être biaisé parce que c'est les conséquences de ce qui se passe depuis ces derniers mois, on en parle tout le temps. Mais du coup, enfin, votre avis, il est aussi vachement biaisé par le fait que le film a été tellement encensé bien sûr. que tu peux pas l'apprécier en tant que film, mais tu es obligé d'avoir toutes ces attentes de tout ce qu'on lui a foutu sur le dos. Et effectivement, avec cette réalisatrice, ces acteurs qui en ont parlé, etc. etc. Et en même temps, ils vont pas fermer leur gueule. Je veux dire, ils récupèrent des prix. Bien sûr. Voilà. Pose la question des prix, quoi, véritablement, parce que c'est contre-productif, véritablement. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, la Palme d'Or, tout le monde s'accorde à dire dans le petit milieu du cinéma que c'est le prix ultime. Tu peux pas avoir mieux que la Palme d'Or. Bon, voilà. Donc à partir du moment où tu as ça, est-ce qu'il serait pas raisonnable d'envisager que ça disqualifie de fait un film à d'autres récompenses? Alors on crierait à l'injustice, mais quelle injustice lorsque dans le cinéma français pour les Césars, il y a 5 films à la fin qui sont sélectionnés seulement pour pouvoir concourir aux meilleurs films. Enfin, ça veut dire qu'ils sont où les 200 films français sortis en 2023? On les dégage comme ça et on le voit bien. Au César, c'est un truc. La Palme d'Or, enfin Cannes, c'est un peu plus intéressant parce que ça va chercher des choses un peu à droite à gauche. Mais là, c'est toujours 5 films qui vont se battre tous les prix. Et moyennant quoi, parmi les 5 films, tu en as toujours deux ou trois grands gagnants. Grand Quoi. max, ouais. Et là, c'est bon, en fait.
qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la vraie question. Moi, je sais pas. Je suis pas du monde du cinéma, donc je sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est obligé de donner le prix, le César du meilleur film, du meilleur son, du meilleur pudding à Justine Triet parce qu'elle a eu la Palme d'Or et que ça ferait quand même vraiment con de donner le meilleur film à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, annuler les autres prix. Mais arrêtez de nous casser les couilles parce que moi, effectivement, je suis parfaitement d'accord. Le film serait arrivé avec aucun décorum, avec aucun prix, etc. J'aurais probablement pas trouvé ça admirable parce que ça l'est pas, mais j'aurais été évidemment beaucoup moins rentre dedans. Ce qui m'énerve, c'est cette espèce d'empilement de trucs, mais on a pareil avec les livres, mais le cinéma, c'est quand même un truc particulier, quoi. Ouais. Et ça en devient indécent, en fait. Laissez aussi les autres films vivre. Et en faisant ça, en faisant ce truc-là, la semaine dernière, on parlait de Barbie. Barbie qui a tout étouffé avec Oppenheimer, comme s'il n'existait rien d'autre. Et là, ce film, il étouffe tout. Après, moi, je suis assez curieuse, toi, Alénis, de savoir ce que ça t'a fait, parce que toi, tu es plutôt très emballée après Après le premier visionnage, Oui, même ouais. après le deuxième, en fait, je vais pas mentir, moi, c'est toujours un film que j'aime énormément. Et je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais c'est une divergence de point de vue, on va dire. Moi, j'ai trouvé les acteurs et actrices excellents, particulièrement le jeune acteur Milo Machado Graner, je sais pas Alors comment oui, ça se lui, prononce. il est Et formidable. ça, Formidable. je Oui, pense oui, qu'on est il est plutôt vraiment d'accord sur ce exceptionnel. point-là. Après, vous, je sais que le procureur, il vous a excessivement énervé. Moi, je vous avoue que sur le coup, j'ai trouvé que effectivement, c'est un personnage qui en rajoute beaucoup, qui romance certainement beaucoup ce rôle de procureur, qui prend la défense de celui qui n'est pas là, du coup. Mais vraiment, ça m'a pas dérangé plus que ça lors du premier visionnage, même lors du deuxième d'ailleurs. Et ce personnage interprété par Sandra Hüller. Tu voulais faire l'accent allemand? Non, bien vrai. Moi, j'ai été plutôt. Alors, je vais pas dire que je le trouve touchant, c'est pas ça, mais par contre, je trouve que justement, toute cette mise en scène de sa possible. Comment dire? Culpabilité, parce qu'en fait, on n'en sait rien, et même jusqu'à la fin du film, on n'en sait rien. Je trouve que le fait de la montrer comme la femme qui a des maîtresses, qui a des amants, qui a du succès, qui a plus de succès, en tout cas artistique, que son mari, qui a un peu plus peut-être trouvé sa voie, qui accepte sa place, quoi, enfin qui prend sa place et qui accepte sa place, je l'ai trouvé assez intéressant. Et ce qui m'a aussi, il y a 2-3 choses aussi qui m'ont bien marqué dans le film. J'avais pris quelques notes la première fois. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs thèmes. Du coup, ça laissait le film laissait la place à différents thèmes qui, au contraire, moi, je suis pas trop d'accord avec toi sur ça, Quentin. Sur plusieurs thèmes un peu universels, sur le couple, les relations, sur la jalousie, sur le fait de se sentir bien dans sa vie ou pas, sur la famille, et aussi sur le traitement du coup d'un fait divers par les médias, parce que c'est aussi ce qui va beaucoup jouer dans ce procès. Et j'entends ce côté, les artistes qui parlent d'eux-mêmes, de leur création, mais en fait, pour moi, ce personnage de Samuel, c'est pas tant ça, c'est un personnage qui subit une dépression, donc c'est pas drôle, et qui a la crise de la quarantaine horrible, et qui sait plus quoi faire, et qui en vient même à enregistrer et à provoquer une dispute avec sa bonne femme pour avoir quelque chose d'intéressant, pour essayer d'avoir une idée intéressante à développer à l'écrit. Alors oui, non mais ça n'enlève rien, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense juste que dans ce cas-là, peut-être ne serait-ce que par discrétion ou élégance, l'histoire se serait parfaitement racontée sans que ce soit encore dans le milieu artistique, en fait. Ouais. Moi, c'est ça qui m'emmerde je profondément. suis assez d'accord avec Ce toi. côté parisien, et il suffit pas de se trouver une baraque dans les montagnes de Grenoble pour dire non, c'est bon, c'est pas parisien, et puis moi, de toute façon, je suis né en Normandie, donc ça n'a rien à voir. Non, c'est bon, c'est bon. T'as pas le droit de retourner ça contre moi. Si. Non, mais voilà, pourquoi c'est pas, ils ont pas juste un autre métier? Et ben, en vrai, je suis sûr que le film aurait beaucoup plus plu. Ça aurait changé beaucoup de choses, oui. parce que ce problème d'ego, parce que c'est pas autre chose aussi entre eux par rapport à l'ambition de Sandra et l'ambition frustrée de Samuel, ce genre de choses-là, je suis pas sûre que ce soit les mêmes questionnements pour un couple avec des métiers différents. Je dis pas que tous les artistes ont un ego surdimensionné, c'est pas vraiment ça mais c'est pas ça forcément le propos. Mais là, toujours est-il que du coup, pour moi, c'est pas du tout universel. Au contraire. Je
comprends. Ouais, Voilà, ouais, je c'est vois. vraiment resserré sur ce couple-là, sur cette vie-là. Et si l'idée, c'est de parler d'une chute de la relation et de l'étiolement des relations, il y a d'autres œuvres auxquelles je pense, comme par exemple le remake de Scènes de la vie conjugale qu'on avait vu tiens, sur Oui. Canal avec Quentin, avec Oscar Isaac et Jessica Chastain, qui pour moi était une merveille de Oh. série qui explorait justement, mais parfaitement, comment un couple peut en venir à se séparer ou à ne plus s'aimer ou à s'aimer encore mais se séparer, etc. Et pour moi, c'était beaucoup plus proche, beaucoup plus touchant de ce que peut être, de ce que qu'on peut tous vivre à un moment donné dans notre vie, et que là, au contraire, bah, ça s'éloigne énormément de quelconque chose que je pourrais rapprocher de moi, en fait. Ouais. Enfin, vraiment. Et c'est ce qui, du coup, oui, je comprends. En fait, c'est ça le côté pédant qui vous Oui, dérange dans une certaine mesure oui, tous c'est les ça. deux, Ben en oui, fait. un petit peu parce que Un peu pour moi, replié ça se sur. veut Ouais. universel, Ouais, mais en ne l'étant en réalité pas du tout. parce que ça passe à côté. Ouais, je Mm. trouve que ça passe à côté. Alors, est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que je pense qu'il y a Mais d'autres enjeux, hein, peut-être, mais sauf que mais c'est pas anecdotique. Mm. Parce Ah ouais, que c'est pour pas pour que anecdotique. la question de la littérature aille jusque, chose où j'en sais rien, j'ai pas fait droit, hein, mais ça me semblait quand même peu crédible, pour que l'œuvre littéraire de la bonne femme se trouve utilisée par le procureur pendant le procès, c'est dire quand même que c'est une pièce maîtresse du puzzle, quoi. C'est vraiment que, bon, on a voulu quand même garder ça tout du long comme élément central. Et puis, puisque tu en parlais quand même, alors moi j'ai juste une question, c'est en fait Antoine Reynard, est-ce que il n'est pas insupportable dans ce rôle parce qu'il est peut-être en fait insupportable tout le temps? Je pose la question parce que moi j'ai beaucoup de sympathie pour cet acteur, mais j'ai envie de dire jusqu'à là. Antoine, C'est-à-dire si tu que passes par là, est-ce que tu pourrais nous oui, répondre à peut-être ce qu'en que fait tu le nous type est charmant et tout, mais parce que comme il joue exactement le même rôle dans le film La vie scolaire où il est un prof d'histoire géo bordélisé par ses classes, il parle de la même façon, il a ce même côté pet sec, il a ce Mm. même côté insupportable où on a envie de lui mettre des tartes comme ça derrière la tête là. Et en tant que procureur, alors moi c'est vrai, je reconnais, si un jour je me retrouve face à un procureur comme ça, même si je suis innocent, je finis ma vie en prison parce que Mm. je lui saute dessus Ouais. et je Ouais. lui arrache la jugulaire avec les dents. Mm, Et du mm. coup, fait. c'est une vraie question aussi de la justice française, puisqu'il y a un temps qui n'est pas négligeable consacré au procès et Oui. à la salle d'audience en elle-même. Je pense que vraiment, on pourrait parler de ça parce que si c'est ça, effectivement, si ça se déroule comme ça, et j'espère que c'est pas le cas, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que le discours, et tu l'as très bien souligné par rapport au fait qu'elle a des maîtresses, voilà, il va dépeindre une femme qui est libre, qui n'a pas honte de ce qu'elle est, voilà, qui a des besoins, des envies, et en fait, bah, ce genre d'argumentaire de mauvaise épouse, mauvaise Mm. mère, c'est des choses qu'on pouvait déjà entendre dans les années 60. Alors j'espère vraiment que c'est fait exprès, que c'est caricaturé pour dénoncer quelque chose. Mais vraiment, c'est un peu intriguant, quoi, Mm. aussi, cette question, parce que je trouve que c'est très appuyé. Bah moi, je l'envisage comme ça. C'est peut-être pas une bonne réponse ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est pas. Alors, c'est caricaturé dans la prestation de l'acteur qui joue le Mm. procureur, mais par contre, dans les arguments, en fait, tout ce qu'on nous dit depuis le début, et d'ailleurs, la première fois qu'elle rencontre l'avocat qui va s'occuper d'elle, c'est aussi ce qu'il lui dit, c'est qu'en fait, on s'en fout de la vérité. Ce qu'on veut, c'est donner une bonne image de toi et une mauvaise image de ton mari, et le procureur, il va vouloir donner une mauvaise image de toi et une bonne image de ton mari, et c'est comme ça que ça va se jouer. Et en même temps, personne n'a la réponse de ce qui se passe vraiment, à part elle, de savoir si elle l'a tué ou si elle l'a pas tué. Mais du coup, en fait, c'est que de la mise en scène de Mm. preuves, plus ou moins valables, et donc ça joue beaucoup sur les valeurs, la morale, les mœurs, etc., etc. Et je suis pas convaincue que dans la réalité, ce soit Non, mais peut-être, si oui, éloigné de ça, tu c'est vois. peut-être. Je Après, sais pas. voilà, on va pas non plus. Enfin, moi, je fais un truc que je devrais pas faire, c'est-à-dire commencer à dire est-ce que c'est crédible et tout. On s'en fout, c'est du cinéma. Mm. Ça se veut pas forcément dépeindre exactement, précisément la réalité, même si c'est un peu ce qu'on attend du cinéma par rapport à d'autres médiums, en tout cas, d'autres médias. Mais c'est vrai que certains éléments dans ce procès, notamment le psy, Mm.
qui devient quand même très rapidement, mais encore une fois, je n'y connais rien à la justice, donc je ne sais pas, peut-être que c'est possible, mais qui puisse devenir complètement accusateur de l'accusé, comme il le fait dans un revirement, enfin pas un revirement d'ailleurs, mais dans un prolongement de son discours, sans que ce soit interrompu ni par les avocats de la défense, ni Ouais. par la juge, etc. Je ne sais pas. Si là encore, c'est le système français qui le permet, en fait, le système français, il pue la merde. Parce que moi, cette scène me choque, par exemple. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, Oui. un psy qui, pour se dédouaner, en réalité, c'est Oui. ce qu'il est en train de faire. Il se sent légèrement accusé, donc il veut se dédouaner et il accuse la bonne femme avec des éléments qui, outre le fait que ça représente éventuellement du secret médical, mais bon, dans ce cas-là, peut-être que ça saute. Mais je veux dire, effectivement, il n'a que la parole rapportée de son client, de son patient, et là, il déverse ça comme si ça devenait des vérités absolues, ce qui peut de fait pas être le cas dans une relation patient-psy, quoi. Et je trouve ce moment, un peu problématique, peut-être volontairement, peut-être pas. Et là, c'est le truc où on Ouais. ne saura jamais. Mm. Est-ce que c'est en fait vraiment mal écrit et c'est pas la peine donc de se tripoter à chaque fois qu'ils ont un prix pour le meilleur scénario du monde, de la galaxie et compagnie? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont fait des années de recherche, de trucs, ils ont interrogé 15 000 avocats et tout ça est crédible et documenté? Et dans ce cas-là, c'est moi qui suis le dernier des cons et qui ne le sait pas. Voilà, mais j'ai pas la réponse. Hein, Non, donc, il faudrait le. Ouais, c'est vraiment. Ça questionne en tout cas. voilà. Moi, juste, j'aurais bien aimé revenir, pas forcément revenir dessus, mais juste, il y a une scène qui m'a particulièrement touchée. Et d'ailleurs, au deuxième visionnage, comme j'avais pas envie de me mettre à chialer, je me suis mise sur mon téléphone. Oh, Mais Picou! pour revenir sur cet Oh. acteur-là qui joue l'enfant, je trouve que la scène finale où il raconte ce dialogue avec son père dans la voiture, moi, ça me tue, quoi. Meilleure idée du film. Ah, mais La avec voix de la l'enfant sur les lèvres du père, meilleure idée exceptionnel. du film. On D'ailleurs, est seule d'accord. idée du film. Ouais. Non, non. C'est quoi? Oh oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord pour dire que c'est la meilleure idée. C'est très beau, Du c'est truc. extrêmement bien fait. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Mm. C'est le seul truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. Alors moi, je pense que je dois avoir un cœur de pierre parce Oui. que ça ne m'a pas du tout touchée. Ah ouais? Mais vraiment, j'ai trouvé en fait. Alors malheureusement, ça tient pas du tout, je pense, au choix de réalisation ou quoi, ou de montage, que véritablement ce qu'il dit, qui est d'une platitude absolue. En fait, ça se veut très profond, très métaphorique, très voilà. Alors qu'en réalité, bon, Oh, pas c'est vrai, vraiment non plus. Ah ouais? Ça casse pas trois pattes à un Non, ça, je canard, suis quoi. d'accord. J'aurais aimé quelque chose de plus. Tout sonne un peu faux, quoi. Et je ne sais pas, un papa qui parle comme ça à son fils pour parler de lui-même, oui. Ouais, Oui, pourquoi voilà. Après, pas. c'est aussi, comme Mm. de toute Bof. façon, t'as vraiment pas du tout accroché au personnage adulte, aux deux parents, que Oui. ce soit elle comme lui. Oui. C'est vrai que peu importe ce qu'il peut dire, si tu les aimes pas trop, effectivement, tu vas trouver tout ce qu'ils... Enfin, tu trouves tout ce qu'ils disent un peu... Oui, bon, après, toute cette réflexion sur la mort, de oui, tu sais, je serai pas toujours là, d'accord, enfin, je m'occupe beaucoup des autres. Oh, vraiment, quand même. Est-ce que ça enfonce pas des portes quand Ah non, même mais ça, bien ouvertes je suis déjà, d'accord. quand Moi, même bien j'ai pas ouvertes. tellement écouté. En fait, Ouais. j'étais fasciné par. Alors, c'est très con. J'étais Juste- fasciné par la qualité du doublage. Vraiment Ouais. comme en fait on double un film étranger, quoi, ou quand Ouais. on refait le son parfois pour un film dans la même langue. Et vraiment, comme c'était bien fait. Alors moi, tu vois, je suis très terre à terre. Hein. Bah, J'ai écoute, trouvé non, ça mais beau. Ouais. si t'as été Euh, subjugué par la technique, c'est déjà ça Mais c'est important. vrai que le bilan, le propos m'a un peu échappé. Et oui, il est pas très, il est pas Ouais, forcément. C'est pas très bon, quoi. Moi, c'est vraiment la voix... Enfin, ce gamin et la voix de ce gamin dans le film, de toute façon. Même au début, quand il est triste et tout. Enfin, mais c'est ce que tu as dit au début, Quentin. Mm. Il est quand même... Il est assez époustouflant, je trouve. Il est assez époustouflant. Peut-être la seule chose que je nuancerais, et c'est pas du tout dans son interprétation parce qu'elle est admirable. Et là, je tire mon chapeau à Justine Triet parce que elle a bien dû diriger les acteurs. Les acteurs, ils sont pas bons forcément tout seuls. Mm. Donc là, très 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 bien. Mais c'est peut-être la dimension un peu trop écrite de ses phrases. Il parle un peu trop comme un adulte quand même. Bah, Mm. Et ça, alors on peut dire oui parce qu'il fait l'école à la maison, que son père est prof de fac, peut-être. Ça peut suffire, ça pourrait presque suffire à me convaincre. Mais il y a quand même ce truc avec les enfants, c'est attention, quand on écrit pour les enfants, il faut quand même que ce soit un minimum crédible dans leur élocution, dans leur construction de phrases, des choses Ouais, comme ça. mais toi, les enfants que tu côtoies, ils disent... Tu te calmes, Gérard Depardieu. Gérard alors, Depardieu. Et au contraire, quand tu étais toi-même très petit, tu jouais au chef d'orchestre, donc et oui. t'écrivais des pièces de théâtre, donc Je parlais en allemand à mes musiciens. voilà.
Bien sûr, c'est vrai. Bon, alors peut-être que oui. Non, non, mais c'est pour ça. Je serais Non, facilement. mais il y a quelque chose. C'est vrai que il y a quelque chose dans ce gosse qui est. Alors, je sais pas si c'est lui, je sais pas si c'est la manière dont c'est écrit. C'est peut-être un mélange de tout. Je pense que ça doit être ça d'ailleurs. Mais oui, il fait plus adulte Que son que âge. son Que âge, son âge, quoi. ouais. Le chien joue très bien, il est Le très chien beau. joue très bien. Il est très très beau. D'ailleurs, on pourrait quand même, parce qu'il va falloir conclure, là, on dépasse le temps qui nous est imparti sur les ondes. Mais pourquoi il n'y a pas eu de prix pour le chien? Alors, pourquoi pas Puisque tant qu'à chien faire, il aurait pu avoir un César de plus pour Anatomie de ta mère. Ouais. Franchement, ouais. Voilà, parce que le chien méritait. Et puis alors, il aurait peut-être concouru seul dans sa catégorie cette année. Non, il y a Non, plein de chiens il y a dans plein de plein chiens. de films. Voilà, Euh, bon. oui. Ah oui, et moi, il y a un autre truc aussi Non, mais qui on arrête, m'a. c'est Ouais, fini mais là. c'est pas grave, vous couperez, mais on peut en Ouais, discuter oui, comme ça. d'accord. Swan Arlo. Oui. Bon, alors, exceptionnel. Ouais, tu m'as Oui. dit que tu l'adorais en plus. Toujours exceptionnel, mais sans surprise. Cette relation qui se tisse entre eux, cette évocation d'une Ah bah, elle fait ancienne. plus que se tisser, oui, puisqu'il y a eu quelque chose avant. Certes, mais du coup, mais pareil, à quoi ça sert là? Ah, rien là. On sait pas trop, hein. Ça sert pas à grand chose. Bon. Et je trouve qu'il y a pas mal de scènes de longueur qui viennent de ce Un peu, ouais. trait de l'histoire qui est, je trouve, pas particulièrement intéressant. Alors après, moi, je comprends. J'aurais Swan Arlo dans mes acteurs. Ouais. J'aurais envie qu'il ait beaucoup de temps à l'écran parce qu'il est très bon. Mais dans ce cas-là, il fallait lui donner un autre rôle, en fait. Enfin, faut... Bah, celui du procureur, par Ou- exemple, parce qu'il parle plus, le procureur. Peut-être, ouais. Mais oui, en fait, le truc avec cette histoire, c'est que ça nous fait glisser à des moments. Enfin, moi, je me suis dit, aïe, 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 il va y avoir un problème du fait de ce rapprochement. Est-ce qu'ils vont pas coucher ensemble pendant le procès? Est-ce Et qu'il ça va se avoir savoir, ça, mais voilà. bien sûr. En fait, pas du tout. Non, tu vois. non. C'est vraiment. Alors là, passe crème. là, c'est typiquement le chaudron de tel, quoi. C'est voilà, le chaudron est posé au milieu et tel qu'il est, voilà, tel qu'en lui-même l'éternité le change. Je pense qu'on peut Alors, s'arrêter là. là, c'est rude ce que tu fais parce que les gens qui n'auront pas écouté The L'épisode- Killer, The Killer, parce que ça bah oui, vient de mais The Killer, si vous ça, je n'écoutez crois. Bah oui, pas, mais bien il sûr. faut l'écouter. Et si Voilà. vous n'écoutez pas les épisodes, on peut pas faire de blagues, hein, et nous on fait des blagues. Voilà. Voilà, désolé. De toute façon, on a débordé. Alors, mesdames, bon, voilà, on en a fini avec Anatomie. Hein, ça va. Anatomie de l'enfer. Mais Anatomie de l'enfer, c'est pas un film de Catherine Breillat, d'ailleurs. Si, c'est le film avec Rocco Siffredi. Si, ça me fait penser à ça. Dans le genre film surcoté aussi. Mathilde, une recommandation en quelques secondes? Oui. C'est bon, merci. En parlant... Non, en parlant d'anatomie, je vous recommande le livre de Juliette Cazès qui s'appelle Cabinet de curiosité. Et je crois qu'il y a un sous-titre insolite, médical et macabre. Là, c'est vraiment pour de vrai sur l'anatomie, sur la représentation de l'anatomie dans les arts et dans les cabinets de curiosité. Donc, c'est vraiment un super beau livre. Trop cool. Ok. Allez, Nice. Moi, pour raviver un petit peu l'ambiance, je vous propose, enfin, remarque avec le film que je vais vous conseiller, je vous conseille un film qui parle aussi du couple, mais de façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, avec le film Patterson de Jim Jarmusch, qui est sorti en 2016, avec Adam Driver et Goldfish Farahani qui jouent un couple. Et Adam Driver est un chauffeur de bus qui écrit des poèmes sur son temps libre. Et c'est très doux, c'est très calme, c'est voilà. Moi, j'aime beaucoup les aimer tous les deux, donc voilà. Autre acteur surcoté. Ah Mais non, je sais pas. Ce sera une autre occasion. On parlera de moins 65 avant Oui. Jésus-Christ, là, je sais plus quoi. C'est quoi ça Un film avec des dinosaures, un film pitoyable à Trop chier, bizarre. mais enfin très décevant quand on aime les dinosaures. Moi, je vous recommande voilà un petit film français qui mange pas de pain. Alors, on va me dire, bah t'es salaud et tu me dis les mecs ils parlent que de l'art et d'art et toi tu parles de quoi? Bah d'histoire de peintre. Oui, c'est vrai. Alors c'est Un coup de maître de Rémi Besançon avec Bouli, mais sauf que c'est Bouli Lanners et quand c'est Bouli Lanners, bon bah tout à coup c'est pas ça, on peut pas, ça peut On pas. l'aime, Oui, on l'aime. en fait, il y a un truc, ça fait pas péteux quand c'est lui. Avec donc Bouli Lanners, c'est Vincent McCain. Donc voilà, une histoire de peintre avec son galeriste, bliblablou, comment faire en sorte. Ça se moque un peu de l'art et évidemment surtout des arts plastiques, quoi, hein, et de comment les choses se mettent à se vendre tout à coup ou jamais. Voilà, petit film sans prétention, qui n'a pas eu 15 000 prix, je pense même 0 sans doute, et qui moi m'a bien plu. Et qui Voilà. en plus est dispo sur MyCanal. si je dis pas de Absolument, bêtises. mais c'est comme ça que je l'ai découvert, figurez-vous, C'est très il n'y a bien. pas bien longtemps. Et je me permets aussi juste d'ajouter que vous pouvez aussi aller écouter notre épisode sur The Fabelmans de Spielberg qui, pour le coup, parle aussi de l'art et des Du cinéma, artistes, oui. du cinéma.
en étant beaucoup plus généreux et c'est d'ailleurs ce dont on vous parle dans le podcast. Alors que c'est Spielberg. C'est marrant, lui, il a pas besoin de se la péter. Sur Il ces est bonnes vieux, c'est paroles. bon. Il est vieux, Il y a plus rien à prouver Et à puis c'est pas pareil parce que personne. c'est un homme, donc forcément déjà, blablabla. Alors bon, oui, c'est bon ça. Oh là, il faut couper l'émission. Il y a la maréchaussée qui débarque. Attention. Eh bien, écoutez, on vous embrasse chaleureusement malgré toutes les horreurs que j'ai pu dire. Hein. J'espère n'avoir froissé la sensibilité de personne. On espère qu'on n'aura aucun procès. Oui, aucun procès, parce que j'aimerais pas être devant Antoine Vitesse, là. Renard. Allez, à la semaine prochaine, on vous embrasse. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.